Voilà, donc salut à tous, ici Murdoch. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle observation de fourmis. Donc, ce que vous pouvez repérer directement, c'est ce petit tuyau de liaison. Et la fourmi qui est où? Désolé pour la mauvaise qualité de vidéo, il n'y a pas trop de lumière actuellement. Il y avait une fourmi ici. Regardez là. Petite fourmi qui se promène actuellement dans la nouvelle partie du nid. Donc j'ai galéré à mettre ça en place. Alors avant je l'avais mise de ce côté-là, sauf que c'était carrément horizontal cette partie du YouTube et du coup elle n'arrivait pas à monter. Du coup j'ai essayé de le déplacer, ça fait un petit mouvement d'assouplissement, ce qui a tout arrangé. Et du coup bah maintenant il y a des fourmis qui peuvent y passer. Donc j'en vois, il y en a certaines qui vont une par une, regardez là, boum, une nouvelle fourmi. Et du coup elles y vont à plusieurs. Je vais regarder par en dessous pour voir s'il y a du monde parce que du coup pour voir le nid d'en dessous il faut se baisser un peu. Vous voyez, là-bas il y avait une tête de fourmi qui dépassait, j'ai l'impression. Et du coup c'est comme ça que j'observe par en dessous. Bon, il faut me contracter en dessous de mon bureau. Alors il y a une belle fissure, vous voyez sur le truc, je l'ai fait sans faire exprès. Je me suis un peu tollé, du coup c'est la dernière nouveauté de mon nid. Et du coup elles font des allers-retours tranquillement dans le nid. Donc toujours le petit tas de sable sur le côté, le tas de sable à l'intérieur, l'observation des gînes possibles, de la gîne et autres. Donc je vais faire une petite ellipse et je vais allumer mon ampoule et on se retrouve. Bon, malheureusement ça les a pas beaucoup excités, mais ce qu'on va bien pouvoir voir du coup c'est les œufs. Si j'arrive à faire un bon zoom, voilà. Regardez ces tas d'œufs, de nymphes, de gînes, de... Regardez, on voit très bien l'évolution des fourmis. Elles sont magnifiques. Vraiment magnifiques ces fourmis-là actuellement. Donc je vais peut-être essayer de trouver un logiciel de montage si vous en connaissez. Dites-le moi dans les commentaires. Parce que je vais du coup essayer de m'enregistrer avec mon son, avec ma voix. Puis tout simplement avec mon micro que j'ai acheté récemment, que vous avez peut-être vu l'unboxing. Sinon, allez le voir, peut-être le lien de la vidéo dans la description, mais je suis pas sûr. Voilà, regardez ça. Désolé si je vous donne le tournis. Ou le mal de mer, même si on n'est pas dans l'eau. Magnifique. C'est magnifique. Je les vois rarement d'aussi près. Vous voyez la belle grappe d'œuf qu'il y a. Oula. Le zoom s'il te plaît. C'était bien il y a 2 secondes. D'accord, ça fait un bug pas possible, d'accord. Voilà, magnifique. La gîne toujours aussi belle. Magnifique. Aucun problème d'évasion, donc tout se passe bien actuellement. Ah, voilà, magnifique. Dites-moi si vous remarquez des choses exceptionnelles que je n'ai pas remarquées. Donc comme j'ai dit, ouais, une augmentation de 50% de la colonie dans très peu de temps. Vu le nombre de nymphes qu'il y a actuellement. Donc moi je trouve que le sable ça fait assez stylé quand même. Ça leur donne un petit... petite domination sur leur nid quand même. Une petite création. Du coup ils ont fait un tout petit chemin juste la place pour que les médias passent. Et puis quand il y aura des majors, bah, ils vont déblayer un peu et pour que les majors puissent passer. Donc ils sont toujours en train de le modeler chaque jour. Donc actuellement je ne vois aucune fourmi dans ce nid. Je vais voir s'il y en a pas en dessous et puis s'il y en a en dessous du coup je vais vous les montrer. Voilà, donc il y en a eu une seule en dessous, elle était rentrée par l'autre trou et du coup elle ressort par ici. Bon malheureusement on n'a pas pu trop la voir sortir. Elle se promène un peu, bon le contour est dégueulasse hein. Actuellement ouais. Il y a un peu d'anti-évasion fait exprès. Du coup, il n'y a encore aucune fourmi en dessous. Elle a fait tout le tour, elle s'est promenée, elle a testé. Puis j'espère que dans peu de temps, il y aura peut-être des graines dedans ou autre chose.
un début de colonie. Donc je vais essayer de déplacer ça pour que ça soit un peu plus facile à observer, au lieu de me retrancher tout en dessous. Dites-moi si vous avez des techniques pour des nids où on voit par en dessous, parce que c'est du coup un nid qui est écrit comme ça. Désolé pour la lumière qui est assez troublante. Désolé pour le petit peloton que vous voyez tout le long. Alors vous avez peut-être remarqué aussi un nouveau grenier à graines ici. Du coup ça fait 3 greniers à graines en tout. Un nid pour l'élevage pour la naissance des fourmis. Et puis il se promène un peu partout. Toujours ça remplit d'eau. Ça je l'ai aussi un peu mis d'eau. Je la mets une fois par semaine, je mets de l'eau là, et tous les jours je mets de l'eau là. Dites-moi comment vous faites ce nid ici présent. Si vous avez quelconque demande à me faire sur les fourmis ou autres, demandez-moi dans les commentaires. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de chaînes de fourmis qui sont abonnées à ma chaîne, donc aussi pour vous donner des informations. Donc n'hésitez pas à leur faire confiance, il y en a quand même des personnes qui sont assez spécialisées dedans. Dites-moi si vous voudrez une autre décoration, ou tout simplement, alors j'ai peut-être un truc à faire, mais j'en suis pas sûr, ça va être une vraie galère si je veux le mettre, c'est mettre une grosse aire de chasse. Mais attends, je vais faire une petite île et je vais vous montrer l'aire de chasse. Voilà, donc j'ai tout bougé, avant c'était ici, comme vous l'avez peut-être remarqué, maintenant j'ai tout déplacé ici. Je vais juste enlever la feuille de papier en dessous. Donc désolé pour l'écran bleu. Donc c'est cette arbre de chasse là que je voudrais rajouter. Du coup je pense faire un trou ici, le mettre dans ce nid là grâce à un tuyau, et du coup ils pourront y accéder aussi. Ou soit je fais une jointure en T et qui permet d'accéder aux deux en même temps. Donc ça reste d'être une galère, une grosse galère. Alors comme vous pouvez le voir ici, par contre les fourmis se sont assez agitées, ce qui est dommage clairement. Du coup elles sont agitées par le mouvement du nid. Et elle déplace un peu le couvain. Mais bon, ça reste quand même faisable et elle panique pas trop. Alors là, je viens de remarquer un truc qui est quand même assez dangereux. Vous le remarquez aussi, je pense, les gouttes d'eau. Il y a des gouttes d'eau dans le nid. Donc je vais arrêter de mettre autant d'eau. Je vais même en enlever un peu. Parce que des gouttes d'eau dans le nid, quand même, ça reste assez dangereux. C'est un peu con pour les noyades. Ça veut dire que je mets trop d'eau et que ça fait de la condensation déjà de base. Mais je crois que c'est à cause de l'ouverture du nid surtout. Depuis que j'ai ouvert le nid, il y a beaucoup de condensation. Du coup, ça a fait des gouttes d'eau. C'est dommage ça. Donc soit ce que je peux organiser. Je vais mettre une hypothèse. 2 secondes. D'accord. Pour éviter plus de condensation, je mettrai la lampe chauffante ici, à cette place-là. L'air de chat, je la mettrai ici. Et l'eau, je la mettrai dans le deuxième truc. Donc elles vont devoir faire un petit mouvement, mais du coup la condensation, il y aura plus de condensation ici, parce que du coup l'eau sera ici, et non ici. Vous voyez un peu le délire que je vais faire. Je vais faire encore quelques petites modifications, mais cela sera donc pour la prochaine vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ça sera une seule vidéo, une seule petite vidéo, cette observation, et non en 2 parties. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Murdoch. Tchuss.